Hey, what's up tout le monde, comment ça va? Paul aux manettes, et bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Alors, pour cette toute première vidéo, j'ai décidé que l'on pouvait se retrouver sur For Honor, la bêta bien sûr. Le jeu ne sortira que d'ici 15 jours. Et donc, pourquoi pas profiter de cette bêta histoire de faire un petit peu le point sur les différents modes de jeu et sur l'ambiance générale du jeu, comment ça se passe, et mon ressenti également. Et donc pour cette première vidéo, on va s'attaquer au premier mode, hein, le mode moi qui me personnellement me bottait le plus quand j'ai joué à l'alpha, c'est le mode 1 contre 1. Voilà, c'est un bon duel où personne pour vous emmerder. Donc j'ai pu faire quelques petites parties. Et bon, c'est vrai que pendant l'alpha j'avais pu tester pas mal de personnages, mais le personnage, bon, le héros que j'avais vraiment le plus adoré, donc où j'ai eu un très très bon feeling avec, où j'ai eu une prise en main quasiment instantanée, c'est le Kensei. Alors oui, c'est encore un samouraï, oui, c'est toujours pareil, c'est super original, mais bon, voilà, j'aime les samouraïs, je l'assume, et voilà. Et donc le Kensei, lui, c'est un samouraï qui est équipé d'un katana qui est très long. Bon, pas comme celui de Sephiroth, hein, il fait pas non plus 10 mètres de long, mais enfin, il est aussi grand que lui quasiment. Ce qui lui donne une très très grande allonge. Et malgré le fait qu'il soit quand même assez lourd, il a des petits combos qui sont assez vifs, assez rapides. Et mine de rien, ils peuvent vraiment faire la différence contre d'autres persos qui sont quand même beaucoup plus rapides, comme le Spadassin ou le Rochi, voilà, qui sont deux assassins extrêmement vifs et qui sont extrêmement punitifs si vous foirez. Et comme vous allez le voir dans cette vidéo, il y a des moments où quand vous ratez, vraiment, c'est fini pour vous, quoi. Donc le Kensei donc, a des combos très simples aussi. C'est un personnage facile à maîtriser, on va dire. Mais il a des petites subtilités, des petits échanges qui font de lui un personnage vraiment unique et pour qui j'ai, j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc grosso modo, pour vous faire simple avec ce personnage, c'est des combos qui sont essentiellement qui sont basés sur 3 coups. D'ailleurs, tous ces combos sont basés sur 3 coups comparé au Spadassin ou à d'autres personnages, voilà, où c'est juste soit 2 coups ou ça peut être aussi une parade et un coup et tout. Là, c'est vraiment 3 attaques légères, 3 attaques lourdes, 2 attaques légères et une lourde et tout. Enfin, voilà, ça marche vraiment par 3. Et j'aime bien ce chiffre, voilà, c'est... Enfin bref. Et donc, la particularité aussi, c'est que vous pouvez finir tous vos combos, donc tous vos échanges, par une attaque imbloquable. Et cette attaque imbloquable fait extrêmement mal. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez faire par exemple 2 petites taillades et vous terminez par ce gros coup imbloquable. Ou alors un brise-garde suivi d'une projection et ensuite vous enchaînez avec cette attaque imbloquable. Et bon, j'ai tendance un petit peu à la spammer, voilà, ça, je l'avoue, mais il faut dire que elle fait quand même bien le taf, et donc pourquoi s'en priver? Bon, et pour en revenir plus précisément donc au jeu en lui-même, hein, on va parler un petit peu des mécaniques de jeu. Euh, donc on a les mêmes sensations que dans l'alpha. On sent bien la lourdeur des héros, hein. Ça c'est clair qu'on sent qu'ils ont bien une armure sur eux, le poids des épées, c'est pas des ninjas, ça c'est clair, et que le gabarit de chaque perso est très représentatif en fait de sa vitesse, hein, de ses capacités à bouger et à esquiver, à attaquer et à enchaîner les actions. Voilà, donc c'est vrai que par exemple vous prenez tous les persos assassins du jeu, ils sont assez fins, donc tout de suite on a cette sensation de vitesse. Et ça au niveau du chara design je trouve que c'est bien. Au moment où on n'a pas à se dire ah tiens, enfin il n'y a pas d'incohérence, voilà. C'est ça, c'est le mot, il n'y a pas d'incohérence. Et donc, après, le Kensei, lui, c'est un gros balourd, ça c'est clair. Mais si vous connaissez bien ses combos, si vous savez utiliser le terrain à votre avantage et aussi utiliser. Enfin, si vous connaissez aussi votre match-up, hein, il faut savoir que faut connaître un petit peu les oppositions, les faiblesses et les forces de votre personnage en fonction de- de- des différents héros que vous allez rencontrer. Donc là, pour le moment, dans cette bêta, il y en a 9, mais il y en aura 12 au total. Donc ça fera
12 match-up à connaître, multiplié par le nombre de personnages aussi. Enfin, après, tout dépend si comme moi, vous allez jouer peut-être que un ou deux personnages essentiellement, et puis les autres, ça va être juste pour un petit fun de temps en temps, ou si vous allez vraiment avoir un but de maîtriser tous les personnages. Bon, c'est vrai que 12 personnages, c'est pas énorme, mais le gameplay est suffisamment complexe, malgré des mécaniques extrêmement simples, pour avoir une certaine richesse de jeu. Et donc, bon, pour en revenir à ce que je disais, c'est si vous connaissez bien votre personnage, et si vous savez l'utiliser, peu importe les situations, eh ben, qu'il soit gros, petit, ou grand, enfin lent et tout, enfin s'il peut avoir tous les défauts du monde, vous allez quand même cartonner. Ça c'est vrai que quand je faisais mes duels, bon j'ai subi des lourdes défaites hein, comme n'importe qui, mais je suis tombé sur des match-ups qui n'étaient pas forcément à mon avantage, avec des persos qui étaient extrêmement rapides. Malgré tout, j'ai pu tirer mon épingle du jeu et faire des bonnes petites actions, quoi. C'est faire remporter des rounds, bon, parfois à l'arraché, mais parfois aussi en dominant totalement mon adversaire, quoi. Alors que le mec en face, il pouvait clairement prendre le dessus, parce qu'en même temps, je faisais des petites erreurs, trucs comme ça, parce qu'il y avait de la pression aussi, hein. Quand vous êtes en 1 contre 1, il y a une petite tension, Après, bon, c'est chacun a sa façon d'apprécier le jeu, mais c'est vrai que moi j'essaye de me mettre un petit peu dans la tête d'un guerrier. Voilà, je joue ma vie. À chaque fois que je joue un round, voilà, il y a, il y a- il peut y avoir une réelle sentence à la fin, quoi, si on perd. Concernant les maps maintenant, euh, il y avait quoi? Il y avait trois ou quatre maps dans l'alpha. Ils en ont rajouté deux dans la bêta, si je me souviens bien. J'ai plus tout à fait les maps en tête. Et je trouve que le level design est vraiment sympa. Ça c'est clair, on est vraiment dans une ambiance. Ça c'est que ce soit les maps vikings, les maps de château fort ou bien dans une sorte de grande pagode. Enfin, vraiment on est transporté. Vraiment, c'est un vrai voyage temporel. Ça c'est vraiment bien représenté. La map que j'adore le plus, ben, c'est celle qui se passe dans l'église et même devant. Bon, par contre, je me demande d'où sortent un petit peu ces geysers. On sait pas trop, mais je pense que c'était pour faire raccord un petit peu avec la cinématique avec le teaser qu'il y avait eu. On voyait le sol se déformer. Enfin, je sais pas. Bon, on va dire que c'est un petit élément du décor qui est, on va dire, interactif. C'est un petit peu comme le feu. C'est bien de balancer l'ennemi là-dedans. Mais et voilà quoi, je pense que c'est un petit phénomène qui, bon, n'y apporte pas trop au gameplay. Il faut savoir une chose aussi, c'est que ces terrains vont évoluer. C'est-à-dire, enfin ils vont évoluer. En fonction, c'est-à-dire, chaque partie ne se déroulera pas forcément au même moment de la journée, à la même saison. Donc parfois ça va être un combat de nuit, parfois ça va être sous un vrai cagnard, parfois il va neiger. Enfin, peut-être, hein, je suis jamais tombé sur une map où il neigeait, mais ce serait quand même sympa, je veux dire, de tomber sur une ambiance très japonaise avec les cerisiers en fleurs, avec les pétales qui volent partout, et puis on se bat. Enfin, ça ferait très film de samouraï, et donc il y aurait une vraie dimension temporelle à laquelle s'ajouteraient aussi des éléments visuels liés à la guerre des factions. Donc en fonction du vainqueur de la guerre des factions, enfin, après je sais pas si ça va être en fonction de la saison ou bien de la semaine, enfin. Donc tout ça de toute façon sera un peu plus révélé à la sortie du jeu de toute façon. Et donc le vainqueur, on va dire, on va parler sur une semaine, donc la faction qui aura capturé le plus de territoire, hein, qui aura étendu son influence le plus loin, aura des ornements qui lui sont propres affichés sur les maps. Voilà. Donc voilà, un petit moyen de rappeler que votre faction a gagné la guerre de la semaine dernière. Enfin, des petits éléments cosmétiques qui sont vraiment pas dégueux. Et donc pour cette guerre des factions, pour faire un point assez rapide là-dessus, c'est que en gros vous avez une carte tactique.
C'est une magnifique carte où vous avez les territoires donc des 3 factions. Et en fait, imaginez un plateau de risque, le jeu de stratégie, où vous pouvez, où en fait chaque frontière donc va être un peu fluctuante. Et en fonction des victoires et des défaites que vous allez que vous allez subir, hein, que vous allez gagner, et bien vous allez pouvoir déployer des ressources de guerre afin de participer à l'effort de guerre. En quelque sorte, hein, je vous avoue que ça c'est pas le facteur qui, enfin la chose qui m'a vraiment le plus marqué hein, dans cette bêta. Pour moi c'est juste un petit élément en plus, histoire de dire, de justifier pourquoi est-ce qu'on se met joyeusement sur la gueule, comme je disais au départ. Et donc ces ressources de guerre, donc elles sont communes, enfin elles vont se cumuler avec dans chaque faction et vous allez pouvoir les injecter dans tel ou tel territoire. Donc soit un territoire attaqué, soit un territoire à défendre. Et ensuite la faction qui aura mis le plus de ressources dans ce territoire en prendra le contrôle. Et donc je crois que c'est des tours de 8 heures, donc c'est toutes les 8 heures, ça se reset, donc les frontières changent. Et ainsi, donc, vous allez combattre sur d'autres, peut-être ça va privilégier plus ces environnements des autres factions, si vos frontières commencent à aller sur leur territoire. Ou alors, si jamais vous vous battez un peu plus dans votre domaine, vous allez avoir des maps qui correspondent plus à votre faction. Enfin, enfin, c'est encore très obscur pour le moment. On aura de plus en plus d'informations, je pense, entre la fin de la bêta et la sortie du jeu. Enfin, j'espère, hein, histoire qu'on débarque pas là-dedans et qu'on fasse n'importe quoi. Donc, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je sais que j'ai pas traité encore tous les sujets que regroupait cette bêta de For Honor. Hein, mais ça viendra dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, histoire de me donner vos ressentis par rapport à cette première vidéo, hein, et que ainsi je puisse vous apporter du contenu toujours plus intéressant. En attendant, portez-vous bien, et maintenant, à vous de jouer.